Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Flo Duvar. J'espère que vous allez bien. Je garde encore mon petit rituel du samedi matin de venir vous enregistrer et vous présenter les avancées de mes tricots, d'autant plus qu'il y a 2 projets terminés cette fois-ci. Ça avance enfin. Alors, tout de suite, il est là le premier. Il s'agit donc de mon pull dragonnier de Marie-Amélie Design que j'avais commencé au mois de décembre et qui avait un petit peu de mal à avancer parce que il y a beaucoup de noir. Je l'ai terminé hier soir, donc il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas encore rentrés. Mais je me suis dit que au début je voulais le bloquer hier soir pour qu'il commence à sécher cette nuit. Et en fait non, il aurait jamais été sec pour aujourd'hui, donc tant pis. Je vous le présente pas bloqué. Mais alors je suis mitigée. Les manches vont très bien. Voilà, ça fait l'effet un petit peu bouffant là qui était préconisé dans le patron, donc ça c'est parfait. Le jacquard va pas trop mal. Vous ne le voyez peut-être pas trop à l'écran, mais il aurait quand même besoin d'être bloqué, et je pense de prendre un petit peu en largeur. On voit là ça resserre un petit peu, mais je pense qu'au blocage ça va aller. La longueur est parfaite. Alors, j'ai juste fait des côtes noires torse. J'ai pas voulu reprendre ça pour pas marquer trop la taille. C'est un pull qui est assez ample quand même, hein. Vous voyez, mais j'ai de la marge, mais il va très bien. Ça va très bien. J'espère juste qu'il ne va pas trop s'allonger une fois qu'il sera lavé, parce que, en fait, pris dans mon élan, j'ai même pas vu que j'en étais déjà à la bonne taille. La seule chose qui me contrarie, c'est ça. C'est l'encolure. Et encore, j'ai mis un t-shirt qui était dégagé. Je mets toujours un t-shirt sous mes pulls. Là, j'en ai mis un qui est à peu près dégagé, donc ça va pas trop mal. Mais je sens que ça va... déjà, je sens qu'au blocage, ça va encore s'étirer, hein. Il y a du potentiel d'élargissement. Et voilà, c'est un pull qui tient chaud, mais qui va me donner froid ici. Ça va pas aller du tout. Même dans le cou. Moi, je sens que je vais avoir froid à cet endroit-là. Vraiment. Là encore, j'ai les cheveux, ça va. Mais voilà. Et comme c'est un pull que j'ai commencé par ici, va falloir que je bidouille encore pour... Voilà, j'ai commencé par là, va falloir que je bidouille pour reprendre. Je pense que je vais déjà le laver, l'étendre à sa bonne dimension, voir ce que ça donne. Et puis j'ai envie de tester une méthode peut-être un petit peu brute, qui consiste à relever des mailles, à relever les mailles là. Donc oui, ça fera une démarcation, mais c'est noir. Je pense que noir, ça ne devrait pas avoir grand chose. Donc relever les mailles et recontinuer des côtes. Voilà, pour resserrer. L'idéal même, ça serait que je fasse quand même des rangs raccourcis pour que... Parce que là, devant, c'est pas mal. C'est surtout dans le dos et sur les côtés que ça va pas. Donc peut-être relever des mailles surtout... faire tout le tour, mais de derrière, faire...
Bon, je sais pas en fait, voilà. Si vous avez des conseils à me donner à ce niveau-là, parce que juste au crochet, j'ai peur que ça soit pas suffisant. Juste faire une petite chaînette au crochet, déjà parce que je sais plus comment on fait, et puis parce que j'ai peur que ça soit pas suffisant, parce que ça va resserrer beaucoup, et du coup ça va faire remonter le... Je sais pas. Vous avez des idées? Vous me laissez des commentaires pour me dire comment vous feriez, vous? Ce qui est sûr, c'est que je peux pas défaire là, parce qu'il faudrait tout défaire maille par maille. Je l'ai déjà fait pour un autre pull l'année dernière. Oui, l'année dernière. C'était vraiment pas facile à faire dans du noir, c'est compliqué. Donc, voilà. Je suis contente et un peu chafouin quand même parce que je vais pas le porter de suite. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Autre sujet de contrariété. Mon étole Pythagore est terminée. Pareil, hier soir j'étais motivée, il restait pas grand chose, j'ai réussi à finir ça et ça. Bon, je vous la remontre. Hop. Voilà, tout ça. J'espère que je vise bien parce que je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Et voilà. Alors, initialement, ça aurait dû se terminer. Alors, comment on montre ça? Comme ça. Par ces 4 carrés. Ma fille, un peu comme moi, m'a dit là c'est une pointe, de l'autre côté c'est un rectangle, enfin ça fait une forme de rectangle, ça serait bien que ça soit pareil. Donc j'ai rajouté les 2 triangles sur le côté en essayant de bidouiller un peu pour l'i-cord. Je sais pas, je vais pas être en forme, ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, on va dire... C'est moins... Là, comme c'était tricoté en même temps, c'était dans la continuité, donc c'est arrondi. Là, c'est beaucoup plus carré, mais ça ira très bien. J'ai eu des problèmes de fil, il a fallu que je rajoute des morceaux, parce que, vous savez, il y a 2 chats qui aiment les pelotes. Bref. Mais voilà. Donc là, elle est terminée. Enfin, elle est terminée. Non. Comme le pull, elle n'est pas bloquée. Mais là, il va falloir que je trouve de la place pour la bloquer. Elle fait quasiment 2 mètres de long. Parce que je l'ai tricotée en fil d'art partenaire 3,5. Donc, ce qui est un fil plus gros que préconisé. Alors, elle est super moelleuse. Mais elle est aussi un petit peu plus grande, ça c'est bien. 2 mètres de long et je l'ai mesurée, mais je ne m'en souviens plus. Je crois qu'elle fait 35 cm de large, je crois. Bref, toujours est-il que j'ai toujours la multitude de fils à ranger, à rentrer, mais je ne sais pas si ça me plaît. J'ai adoré la tricoter, mais sincèrement, déjà c'est très gros. Et puis, faut la mettre comme ça. Avec mon pull rouge dessous, c'est quand même pas l'idéal. Je trouve que ça fait tricoter maison. Enfin, c'est le cas, vous allez me dire. Pour tous les tricots, c'est le cas. Mais quand j'utilise... j'en ai pas là, mais... quand j'ai mes châles qui ont des laines un peu... avec des nuances, ou quand c'est juste avec une seule couleur, ça fait pas ce sentiment-là. Ça fait pas cette impression-là. Je sais pas si c'est peut-être aussi à cause du point mousse.
point mousse, couleur unie et plein de couleurs égale, ça fait un tricot maison. Et ça fait comme une couverture, mais c'est normal puisque ce sont les restes de ma couverture météo. Mais j'ai l'impression d'avoir ma couverture autour du cou. Après, on est paré pour le grand froid avec ça. Ça tombe bien, il fait... Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Ben là, il fait -20. Hier soir, c'était -25, ressenti -46. -46. Oh, je suis sortie 2 minutes pour aller de mon travail à ma voiture. 2 minutes à pied, j'avais les narines, l'intérieur des narines qui a gelé. Ça faisait comme des glaçons dans le nez. Donc pour le froid, c'est bon, je suis prête. Mais voilà, c'est grand. Et je suis pas certaine d'avoir envie d'avoir un si gros truc autour du cou. Je sais pas. Ma fille dit que ça lui plaît. Mais je la connais, ma fille. Elle ne mettra jamais ça. Ça m'étonnerait. Donc voilà, je suis contente d'avoir tricoté, mais je pense que je ne la garderai pas. Parce qu'en plus, comme c'est une étole... Ah, j'avais vu un truc. Comment elle la mettait? Bon, je sais pas. Il va falloir que je fasse des essais de... Parce qu'en fait c'est une écharpe, hein. On va pas se cacher, une étole c'est une grosse écharpe. Hop. Oh, c'est joli avec les fils. Non mais voilà, comme c'est multicolore et tout ça, oui ça tient chaud mais c'est ridicule. Non, je la mettrai pas. Je sais, je la mettrai pas. Je vais quand même la terminer. La bloquer, je sais pas, mais rentrer tous les fils, ça c'est sûr, et puis j'aviserai. J'ai fini 2 projets, 2 tricots, et les 2... voilà. Bref. La suite. Je n'ai pas du tout avancé ma Scrappy Socks. Mes Scrappy Socks. J'ai dû faire 2 couleurs, 2 rayures. Pas avancer ça. Par contre, la semaine dernière, j'étais un peu malade. D'ailleurs, merci pour tous vos messages, hein, ça va beaucoup mieux. Ça a duré juste le temps du week-end. J'avais, pour celles qui ont regardé l'épisode, j'avais un tour de cou, celui d'une de Atelier Émilie, et je vous disais que ça pendouillait, là, c'était pas pratique. Et d'un autre côté, quand je suis à la maison, j'aime bien avoir un truc autour du cou, sans que ça soit un châle, parce qu'un châle, ça pendouille. Et quand je fais la cuisine ou quand je fais des choses, ça me gêne plus qu'autre chose. J'ai beaucoup regardé de podcasts ces derniers temps et on a beaucoup de petits foulards de petites nittes qui s'appellent Sophie, je sais plus comment. Bah, l'écharpe Sophie, quoi. Non, le foulard Sophie. Parce qu'il y a le châle aussi, je crois. Bon, bref. Un tout petit truc autour du cou qui est en fait un triangle très très allongé en point mousse avec un i-cord tout autour pour faire une jolie finition. Et c'est vrai, alors c'est tout petit. On fait juste... 2 tours, je crois, un petit nœud, mais au moins ça réchauffe le cou et ça pendouille pas. Mais j'avais pas forcément... je me suis dit, je pense que je suis capable de le faire toute seule sans avoir de modèle, parce que c'est jamais que des augmentations d'un côté. Quand on arrive à la moitié de la laine, on réduit pour faire... on augmente et après on réduit. Un i-cord, j'ai bien pratiqué l'i-cord avec mon étole Pythagore. Le point mousse, je maîtrise. Donc, allez go.
Et puis en cherchant quand même un petit peu sur Ravelry, je suis tombée sur un patron gratuit qui s'appelle The Simple Thing de Hitler Knits. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au modèle de Petite Knit. Voilà. Tricoté en DK, en aiguille 4,5. Voilà. Ah oui, Mélina Brel. Voilà. Donc je vous mettrai la référence en bas de le lien vers la fiche Ravelry de ce projet-là. Et puis, je suis partie là-dessus. Ça fait pas partie des projets que je voulais faire, mais je pense que j'en ai pas mal besoin. Il y a mon chéri qui vient de rentrer. Il vient de rentrer des courses. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai commencé ce matin et ça me plaît pas mal. Alors, vous allez dire, tu viens de dire que du point mousse, ça te plaisait pas parce que ça faisait tricot maison et tout ça. Oui, mais là c'est différent parce que c'est pas tout uni. Et puis il y a qu'une seule. Ben, ça sera tout de la même couleur et il y a des nuances. Donc là, ça me plaît. Ça me plaît même beaucoup. Pour ça, j'ai utilisé un reste de Fibrelia. Bon, alors là, j'ai même pas l'étiquette. Ah si, peut-être que j'ai l'étiquette dans mon sac. Oui, parce que je planque tout dans mes sacs maintenant, hein, avec les fauves là. Si, j'ai l'étiquette. Fibrelia Cassou Marbellus Coloris Europa. Donc Merino nylon, c'est de la fingering que je tricote en double avec ce reste de mohair que j'avais acheté chez Hobby Diablo. Voilà, mohair nylon acrylique. Voilà. Donc ces deux-là ensemble forment cette chose-là qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai pesé mes restes. Il faut à peu près 220 mètres de laine, je crois. C'est juste ce que j'ai. Donc j'espère que ça ira. Et de toute manière, en fait, comme on tricote jusqu'à la moitié de notre quantité de laine pour faire les augmentations, une fois qu'on est à la moitié, on fait les diminutions. Voilà, ça s'adapte assez facilement. Après, c'est très facile. Je l'ai recommencé juste 2 fois parce que je ne sais pas lire un patron. Voilà, je trouvais au début ça partait vraiment comme ça. Je me suis dit, ça va être très très large, c'est bizarre. Bon, faut que j'apprenne à lire, c'est tout. Peut-être pour ça que je suis en première année. Petite astuce que j'ai trouvée, que je vous donne pour éviter d'avoir à noter, parce qu'en fait c'est une répétition de 4 rangs qui sont très faciles. Il y a juste une augmentation à faire sur le premier rang et les 3 autres rangs suivent tout simplement. Mais pour éviter d'avoir à faire des croix pour dire où est-ce que j'en suis, j'ai mis un anneau marqueur ici qui m'indique l'endroit de mon travail et 2 anneaux marqueurs ici. Quand je sais que l'augmentation, elle se fait sur le rang endroit, elle se fait sur l'augmentation endroit. Quand je tricote et que j'arrive à ce marqueur-là, sur le rang endroit, je change de marqueur et je prends le rouge. Le rouge, ça veut dire que je ne fais pas d'augmentation. Je fais mon retour. Quand je fais mon deuxième aller, je change mon marqueur, je passe au vert. Ah, le vert, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon augmentation. Donc ça m'indique si je fais ou pas mon augmentation. Pour l'instant, ça marche très très bien. Et parce qu'au début, je faisais de tête, mais il suffit que quelqu'un m'interrompe et là, je fais je sais plus où j'en suis. Avec le mohair,
On lit quand même un petit peu moins bien le tricot pour savoir, parce que bon, en temps normal, ça se lit, ça se voit l'augmentation, mais non. Et puis là, au moins, c'est beaucoup plus visible. Vert, une augmentation, rouge, pas d'augmentation. Voilà ma petite astuce. Ça monte tranquillement, mais c'est très agréable à faire. J'hésitais entre commencer ça et commencer un bonnet. Parce que si la semaine dernière j'ai été malade, c'est justement parce que je travaille dans une école et les surveillances de récréation, on est d'accord qu'elles sont fraîches. Donc, il faut que je me refasse un bonnet. Celui que j'aime, celui qui me tient le plus chaud, qui est le plus efficace contre le froid, c'est celui-là. C'est mon Osloat de petite nit. Oui, il y a un fil encore dedans. Je ne coupe jamais le fil de dedans. Pardon. Il est très efficace contre le froid, tout simplement parce que, pour celles qui le connaissent, c'est un classique, hein, le Osloat, mais c'est un revers, donc ici c'est déjà double, et on le plie, donc au niveau des oreilles, on a une triple épaisseur de laine, ce qui est voilà, très bien. Alors, le ridicule ne tue pas. J'ai une grosse tête, donc j'avais fait un gros diamètre qui me va parfaitement, mais j'avais pas trop réfléchi et je l'avais fait très long. Et au début, j'avais dit c'est pas beau, mais finalement, je le porte comme ça recourbé et je trouve que ça va très bien. Voilà. Alors, pour ce modèle-là, ça c'était un modèle en DK. Et j'ai vu qu'elle avait sorti aussi un modèle. En fait, il y a deux modèles qui se ressemblent. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Il y a un modèle en DK et il y a un modèle en fingering avec mohair. Mais, je sais pas, dans ma petite tête, je me dis que c'est la même chose. Pourtant, il me semble que c'est pas tout à fait le même échantillon. Voilà, je vais pas racheter un patron. Je pense que je vais réutiliser celui que j'ai pour la DK et le tricoter avec un fingering et un mohair parce que dans ma tête c'est à peu près pareil. Je vais quand même faire un échantillon pour être à peu près sûr, parce que je vous dis, comme moi j'ai une grosse tête, il ne faut pas que je me trompe de taille. Pour le faire, j'ai choisi de la laine, alors c'est Biscotte qui vend ça, c'est la collection Louise Robert, et c'est le coloris Renoir, qui est, je sais pas si, c'est un peu plus vert que ça, c'est un vert gris, alors, hop, on enlève ça. Un vert gris mérino nylon, c'est de la laine à chaussettes. Je vais le défaire. Peut-être pas trop besoin de ça à la maison. J'adore. Christelle, j'adore. Voilà. En vrai, il est un peu plus vert que ce que vous voyez. Vous le voyez plus gris, mais bon. Il y a plein de nuances. Voilà. Et j'en ai qu'un écheveau, donc je pense que ça devrait aller. Et puis avec ça, j'ai un reste de Drops Kid Silk, le coloris 37 qui m'avait servi à faire un pull, mon Silver Leaf. Alors, je l'avais mis avec un gris clair pour faire mon pull. Là, j'ai une laine foncée. Je ne suis pas complètement convaincue. En vrai, ça va bien ensemble, mais il faut vraiment que je fasse un échantillon pour voir, parce que le problème de ce mohair là, c'est que le fil est blanc. On va rien voir. Je sais pas si vous le voyez, mais le fil est blanc.
Je vais faire un échantillon. Voilà, il faut que je le bobine à un moment où mes chats dorment. Mais voilà, voilà. Ça, c'est mon prochain projet. J'en aurai davantage besoin que le foulard. Mais ce matin, quand je me suis levée tôt, j'allais pas sortir le bobinoir et tout ça, ça allait faire du bruit. Donc, j'ai préféré commencer le petit foulard ce matin. C'est tout. Ah non, c'est pas tout. J'étais en train de... Oui, j'ai trié donc mes laines parce que mon étole Pythagore, elle a eu au moins le bénéfice de me faire réduire mon stock de laine et d'utiliser les restes de ma couverture. Mais il me reste toutes les couleurs chaudes, le rouge, le orange, cette chose-là, dont je ne sais pas quoi faire. Non, je ne vais pas faire une Pythagore rouge. Un Pythagore, une Pythagore, une étole Pythagore. Rouge, orange et tout ça, niette. Et en plus que j'ai pas assez de laine, les jaunes, j'en ai pas énormément. Mais en fouillant dans mes... Quand on est malade, on n'a pas le courage de faire grand-chose. Donc c'est vrai que je suis restée beaucoup sur mon téléphone à chercher les patrons de tricot. Et j'ai retrouvé ça. Truc pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Des petits gnomes. Alors là, je les ai imprimés en noir et blanc. Mais en vrai, c'est un arc-en-ciel de gnomes avec couleur, par exemple, rouge foncé en bas, rouge clair en haut. Jaune foncé en bas, jaune clair en haut. Et c'est vrai que quand ils sont tous là, c'est trop mignon, ça donne trop envie de le faire. C'est un modèle gratuit, donc c'est le Rainbow Gnomes. Bon, pareil, je vous mettrai le lien dans les explications sous la vidéo. Et je pense pas que ça demande énormément de laine. Ils disent que ça se tricote en DK. Bon, c'est en anglais aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le petit foulard gratuit, ça aussi c'était en anglais. Mais enfin bon, les explications, elles tiennent sur une page. Ça, c'est juste les abréviations et les... Voilà. Donc, là, il y a plein de photos pour expliquer tout. Je m'étais dit que par exemple, ça et ça irait bien ensemble. Pour faire le petit nez, il faut du beige. Alors, soit ça, soit ça. Peut-être ça pour le nez. La seule chose, je n'ai pas de blanc dans mon stash. J'ai pas de laine blanche. J'ai du mohair, mais bon, pas lui faire une... remarquez, pour une barbe, ça serait bien. Enfin, j'ai pas envie d'entamer ma pelote de mohair pour faire... C'est même pas du mohair. C'est un truc très épais, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas envie de l'entamer pour faire un gnome. Donc, faut que je trouve... faut que je trouve du blanc, quitte à acheter de l'acrylique. Ça reste des gnomes de Noël. Je m'étais dit peut-être que d'en faire un de temps en temps, ça serait sympathique pour Noël prochain. Ils ont mis un petit grelot en haut du chapeau, je trouve ça très sympathique aussi. Faut juste que je trouve de quoi les rembourrer là. Ils ont fait un petit sachet avec des pièces à l'intérieur. J'ai jamais de monnaie sur moi. Autant vous dire que des cailloux, je peux pas les atteindre. Il y a des centimètres de neige au-dessus. Faut que je trouve quelque chose qui pourrait les rembourrer. J'aime pas utiliser du riz ou du haricot. Enfin, j'aime pas utiliser de la nourriture. J'ai toujours peur que ça attire des bêtes après. Non, je sais pas. Bon, faut que je cherche, faut que je trouve comment rembourrer mes gnomes et de quoi faire la barbe. Après, ce sont des modèles très simples, hein, vous voyez. Il y a juste le corps, le chapeau, un nez, une barbe. Bon, ils sont trop cute. Donc, quand j'aurai trouvé de la laine blanche, je partirai à faire mes petits gnomes.
Voilou. C'est un épisode un peu plus long que la dernière fois. Je ne suis pas certaine de revenir le week-end prochain. J'ai des choses... Ah oui, j'ai encore un truc. J'ai commencé... Alors non, j'ai pas commencé. Je vous avais dit, il y a un moment, que j'aimerais apprendre à tisser. Et on a commencé à monter le métier à tisser qu'on a dans notre école. Pardon, je suis trop contente. C'est un travail de titan, hein, de monter un métier à tisser. Celui-là n'est pas très grand. Je sais plus. Mais on a un projet avec les fermières de la ville où j'habite, le cercle des fermières de la ville où j'habite et l'école où je travaille pour faire un projet intergénérationnel voilà, pour leur montrer, transmettre ce genre d'enseignement, d'art. Je suis trop contente et voilà, je participe au montage du métier à tisser. Alors pour l'instant, on a juste bobiné les fils sur le métier à tisser. Ça nous a déjà pris 3h30 alors que c'est pas très grand. Parce que comme c'est pour les élèves, on est parti sur 11 pouces de large. Ça fait à peu près 25 cm. Donc c'est vraiment pas... Vraiment pas très grand. Mais voilà, c'est pour que ça aille un peu plus vite. Et puis bon, c'est un petit projet. Mais je suis super contente. Voilà, on a fait ça. Ça nous a pris du temps parce que bon, on s'est trompé. Il a fallu refaire. Enfin... Puis on redécouvre, puis le métier à tisser, c'est pas un gros métier à tisser, donc il y a des choses qui se passent un petit peu moins bien que sur un gros métier à tisser. Mais voilà, c'est super sympa. Et donc cette semaine, je vais être prise encore parce que deuxième étape, il faut passer tous les fils un par un dans chaque aiguille. Il y a 25 fils. Non, pas 25, c'est pas possible. Il y a 24 fils par pouce, il y a 11 pouces. 24, 240, 250, 200, un peu plus de 250 fils à passer, un par un, dans chaque aiguille. Ça va nous occuper encore quelques temps. Donc voilà, je pense pas avoir beaucoup le temps de venir tricoter, de tricoter cette semaine. Mais il y a d'autres activités. J'ai essayé de filmer, mais en fait non, ça marche pas parce que je peux pas filmer, tenir le bazar et passer. C'est pas possible. Donc je vous mettrai peut-être une ou deux photos si j'y pense. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a ça en plus qui vient de se greffer au tricot et que je suis super contente. Voilà. Donc peut-être pas la semaine prochaine, ça dépendra de si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Mais on se retrouve quand même bientôt parce que j'aime bien venir papoter avec vous. En attendant, bonne semaine et à très bientôt. Bisous.